Bonjour amis Capricorne, on se retrouve pour le tirage du mois de février 2021. Alors on va faire le tirage pour les Capricornes en signe solaire, lunaire et en ascendant. Vous prenez ce qui résonne en vous. Voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On va faire d'abord un tirage général et ensuite on ira finir avec un tirage plus spécifique au niveau du cœur. Voilà. Alors, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et à me dire si ça vous parle ou pas. Donc, pour les Capricornes, sur ce mois de février, on vous parle de faire les choses en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions, prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais, une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. C'est aussi un moyen de vous dire qu'il faudrait peut-être arrêter de vous disperser et d'être concentré sur ce que vous faites. D'avoir un œil vraiment posé et une oreille attentive, d'être présente à chaque personne qui est avec vous, à chaque personne qui vous parle, et d'écouter vos émotions, vos sensations, de ne pas courir plusieurs lièvres aussi en même temps, et puis aussi d'être conscient de l'impact de vos paroles, de vos mouvements, des interactions que vous pouvez avoir avec autrui. Ça vous appelle à une certaine forme de vigilance, à quelque chose de plus recentré, de plus concentré même, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment ça. Et puis, le fait d'être beaucoup plus concentré sur ce que vous faites vous rendra beaucoup plus libre en fait. Parce que on sait bien que les femmes sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Je rigole, hein. Les hommes aussi, des fois. Donc, on est capable de faire plusieurs choses en même temps, mais finalement, quand on se met en tête de faire plusieurs choses, hormis une nécessité absolue, on fait souvent moins attention aux détails des différentes choses, on est moins attentionné et on peut laisser passer certaines informations, certains ressentis, certaines indications. Donc soyez vraiment dans ce que vous faites et vous verrez peut-être d'infimes détails qui vous pourront vous renseigner, qui pourront vous aider sur des choix à faire, sur l'opportunité aussi de faire quelque chose. Voilà. Alors, on va aller prendre une seconde carte pour voir justement si cet état de conscience ou de concentration même, d'unité, j'ai envie de vous dire, va de pair avec autre chose. Vous appelle sur une voie spécifique pour nos amis Capricorne en février 2021. Hop, hop, hop. Ah bah, la concentration. Je pense qu'il y a un message. Hein. Il y a vraiment ce message de concentrer. Et alors surtout, moi, ce que me dit ce papillon, c'est d'être aussi relié à votre intuition. On est vraiment sur le troisième œil, sur le fait que quand votre troisième œil a tendance à réagir, vous pouvez percevoir comme des petites ailes de papillon à cet endroit-là. C'est aussi un moyen de vous reconnecter aussi à vos émotions, vraiment, d'être centré sur votre ressenti intérieur et d'être en communication avec cette partie, je dirais, invisible de ce qui n'est pas dit clairement, la partie invisible de ce qui vous entoure. Donc vraiment l'intuition. Après, ce papillon, il vous met aussi sur la voie de la transformation. Donc, comme je vous disais sur la première carte, et ce qui est confirmé avec cette carte de la concentration, quand on fait attention, et plus spécifiquement attention, à des petits détails, à des nuances, à des signes, ça peut vous donner une indication sur un chemin à suivre, sur quelque chose que vous n'aviez pas perçu jusque-là. Et donc là, c'est aussi une façon de vous dire, si vous avez cette concentration, si vous avez cette conscience,
ça va vous ouvrir la voie à autre chose. Peut-être d'autres perceptions, peut-être d'autres émotions, et, aussi des changements par rapport à votre énergie aussi, par rapport à vos ressentis avec les autres personnes. Donc c'est vraiment, il y a cette notion de transformation aussi. Ça peut vous apporter quelque chose de, j'allais dire positif, mais ça peut être différent. Parce que après, dans chaque changement, il y a des choses positives et des choses négatives. Mais là, en tout cas, ça peut vous apporter une autre relation aux autres. Et à vous-même, pour le coup. Parce que vous allez peut-être percevoir des choses dans votre corps, dans vos sensations, qui vont vous donner des messages que vous ne perceviez pas jusqu'à présent. Donc là, on vous appelle vraiment à être plus à l'écoute aussi de chaque infime parcelle de votre corps, de ce qui vous entoure, et d'être, si ce n'est dans cette hyper concentration, en tout cas capable de repérer ces petits changements, ces petits détails qu'il y a autour de vous. Alors on va prendre une autre carte pour nos amis Capricorne. Hop là. Et on a la carte de la réalisation. Donc vous voyez cette carte, alors je vais vous la montrer de plus près. On est comme si vous étiez sur le seuil d'une porte, dans le trou de la serrure, là, et vous êtes donc dans un changement, dans un moment de changement. Très spécifiquement, comme je vous le disais, il y a une sorte de passage là. Si vous êtes plus disponible pour vous-même, si vous êtes plus à l'écoute de vos émotions, vous allez peut-être vous ouvrir une autre porte sur vos perceptions, mais aussi une autre porte sur vos relations aux autres, sur ce que vous allez pouvoir réaliser ici et maintenant. Et si vous regardez cette carte, c'est comme si vous veniez d'un endroit rempli d'étoiles, mais assez sombre finalement, et que vous alliez vers la lumière. Alors certes, il y a encore quelques nuages, mais il y a quand même un beau soleil qui vous attend derrière. Donc on est sur quelque chose qui vous permettrait une réalisation assez joyeuse. Et si vous regardez bien autour de votre tête, il y a justement un nuage de lumière. Donc vous êtes accompagné par cette lumière. Faites attention à ces petits détails-là, qui ne sont peut-être pas si petits que ça d'ailleurs. Tout dépend de votre capacité de concentration et de visualisation, de perception aussi, et du sens que vous voulez donner à ces signes. On peut parler de signes aussi. Alors, on va prendre une dernière carte pour le général, pour les Capricornes, février. Hop. Le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent, mais c'est un peu ce que je vous dis depuis tout à l'heure en fait, c'est que là, si vous focalisez votre attention sur une seule chose, au lieu d'avoir un regard général, vous voyez là, hop, pareil, hein, l'œil toujours, vous allez percevoir des choses différemment. Vous allez voir une situation différente. Vous allez pouvoir faire changer aussi, comment je peux vous dire ça, votre regard sur vous-même, votre regard sur les autres, peut-être même sentir d'autres perceptions qui ne vous avaient jamais effleuré jusque-là. C'est comme si vous ouvriez vers quelque chose, avec cette jolie libellule aussi qui est là pour vous accompagner vers l'étoile du changement, et vers le pentagramme qui est aussi un lien, je dirais, sur nos ressentis, on va dire ça, hein, sur nos perceptions qui ne sont pas que intellectuelles. Voilà. Et cette voie-là, le fait de pouvoir regarder différemment, ça vous amène à un changement. Et là, je pense qu'il est vraiment question de ça. Si vous prenez le temps de vous positionner, de faire les choses différemment, d'être à l'écoute de vos sensations, de vos perceptions, de ce qui vous entoure, vous allez
automatiquement et implicitement, je dirais même malgré vous ou sans vous d'une certaine façon, vous allez changer, changer de perception, changer de compréhension. Il y a pour moi une forme d'évolution quand on est à l'écoute de soi, quand on est à l'écoute de ses perceptions. On observe, on voit, on entend, on touche les façons de façon différente. Et comme on est dans quelque chose de différent, bah forcément ça vous amène à changer votre mode de réaction. Donc vous pouvez avoir un vrai changement profond. Je sens quelque chose d'assez profond dans votre façon de vivre sur le mois de février. Voilà. Alors, je vous propose maintenant d'aller faire un tour côté cœur pour nos amis Capricorne. On va prendre plusieurs cartes de l'oracle de la Voix du cœur. Donc plus spécifiquement pour le côté, on va dire, amoureux, même si le cœur peut aussi être lié à la famille, aux amis, à tout ce qui touche votre cœur finalement. Donc pareil, vous prenez ce qui vous touche et la première carte, ça sera la rapidité. Hop, 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 hop. La rapidité, l'orientation et les bulles. Et en dos de deck, on a la réconciliation. Alors, plutôt quelque chose de très positif, avec cette notion que il y a beaucoup de légèreté en fait, beaucoup de légèreté et sur le mois de février quelque chose d'assez rapide. Vous allez sûrement faire des choix qui vous amènent à vous réconcilier avec des personnes ou avec vos émotions, avec votre cœur, en tout cas avec ce que vous ressentez. Et ça vous amènera beaucoup oui, de légèreté. Les bulles, c'est vraiment cette notion comme les bulles de champagne, les bulles de savon, quelque chose de léger et de doux. Donc vraiment, vous vous allégez sur une certaine situation et en mettant au clair l'orientation que vous voulez donner à cette relation. En choisissant vraiment quelle voie vous allez suivre par rapport à cette relation. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment cette notion de rapidité. Donc sur le mois de février, vous ne devriez pas perdre de temps par rapport à cet amour, à ce changement en tout cas, ou en tout cas à la prise de décision par rapport à une réconciliation et par rapport à cette notion de légèreté que ça peut vous apporter. Voilà. Alors on va finir avec le petit oracle des fées. Donc pour les Capricornes sur ce mois d'octobre, et on a la Vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? On en revient à ce qu'on s'est dit au début. Écoutez-vous en conscience, profondément, en vous concentrant pour savoir quels sont vos trésors, quels sont vos véritables envies, ce qui a vraiment enfoui au fond de vous, qui vous est cher et qui vous permettra de trouver votre position en fait, votre position et au niveau amoureux et au niveau beaucoup plus général. Voilà mes Capricornes, je vous souhaite un très bon mois de février et on se dit à bientôt. Au revoir.